Comme prévu, on se retrouve donc sur le circuit des Écuyers que l'on remercie de son hospitalité. Non pas pour un comparatif, le terme serait un petit peu exagéré, mais pour une réunion de voitures sportives, tout simplement parce qu'il est arrivé la nouvelle Mazda 3 dans sa version MPS. Alors nous, on a eu envie à Motors TV et dans Maxitez, déjà de la mettre face à la référence du moment dans les voitures sportives, c'est la Focus RS avec à ses côtés, vous l'avez reconnu aussi, c'est Vincent. Et puis derrière Laurent, le petit trublion japonais, autre voiture japonaise de cette réunion, la Civic Type R dans une version Championship Edition dont l'avantage est d'avoir retrouvé un autobloquant. Mais si on n'en dit pas plus, on va les essayer ces voitures donc sur le circuit en route. Imaginons, vous disposez d'une trentaine de milliers d'euros pour vous offrir une voiture plaisir. La Ford Focus RS vous attire, mais son prix de 33 650 € vous oblige à écraser le groin de votre tirelire. Faut-il faire le sacrifice ou opter pour la nouvelle Mazda 3 MPS? Look affirmé à l'avant avec des feux plus agressifs, caractère sportif moins net de profil, peut-être à cause des 5 portes de la voiture, habitacle bien fini et équipement complet, le tout pour 30 000 €. Autre alternative, la Honda Civic Type R Championship Edition dotée d'un autobloquant à 30 800 €. En termes de puissance moteur, avantage à la Focus avec 305 chevaux, alors que la Mazda 3 stagne à 260 unités, loin devant la Civic, la moins bien lotie du lot avec seulement 201 chevaux. Voilà pour les données brutes, mais l'hypothèse de départ parlait de la notion de plaisir, et bien c'est justement ce dont on va parler maintenant. Première en lice, la Type R, à peine 200 chevaux, mais un moteur atmosphérique acceptant d'être poussé jusqu'à 8000 tours minute, en distillant une belle sonorité, une boîte de vitesse ultra rapide et précise, des suspensions fermes contenant bien le roulis, excellent maintien des sièges, cette bombidette ne manque pas d'arguments. Deux petits défauts à notre goût, un train avant assez peu progressif, il encaisse plutôt bien jusqu'au moment où, sans prévenir, il sature en grognant, et une pédale de frein un peu spongieuse. Autour de la Mazda maintenant, premier constat, elle est beaucoup plus souple en suspension. En la brusquant, on peut obliger l'arrière à enrouler les virages lents, mais ne comptez pas sur elle pour de larges dérives. Autre remarque, en utilisation, les sièges manquent un peu de maintien, confirmant que cette Mazda 3 MPS n'est pas une sportive pure et dure. Sinon, les 260 chevaux sont bien présents, la motricité est excellente et les freins endurants. Pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être son manque de fun sur circuit, qui peut s'avérer au final un avantage en utilisation normale. On termine avec la Focus RS, l'attraction la plus puissante du moment. Après quelques tours de prise en main, le temps d'apprivoiser sa puissance, mais surtout sa vivacité en inscription de virage. Et on entre dans une autre dimension avec une voiture répondant à la moindre de vos sollicitations, mais toujours de manière saine. La mettre en glisse est tellement facile et amusant qu'il devient difficile de se contenir et de ne pas en rajouter. L'efficacité en pâtit, mais c'est vraiment jubilatoire. Avec un comportement aussi grisant, on lui pardonne sans difficulté une position de conduite un peu haute et un train avant qui a tendance à piocher en entrée de courbes rapides. Des broutilles en comparaison du plaisir qu'elle procure. Défaut de ses qualités, elle s'adresse à des initiés et peut rapidement entamer le capital point d'un permis de conduire. Alors laquelle des trois choisir? À vous de voir entre trois philosophies différentes ou alors attendre. Ce segment est en pleine ébullition. La Renault Mégane RS vient de sortir, la Seat Leon Cupra va bientôt arriver, de même que la Sirocco et la Golf R. Nous nous ferons un plaisir de les essayer, mais en attendant, il faut bien dresser un bilan de cette journée.
C'est terminé cette journée ici sur le circuit des écuyers. On s'en est donné à cœur joie, que vous pouvez vous en douter. Alors c'est évident, hein, Laurent et Vincent, que si on faisait comme ça à chaud un premier bilan, on aurait toujours tendance à dire la Ford, la Focus RS, parce que quand même ça reste une voiture assez magique, mais d'autres voitures ont révélé un petit peu de leur qualité. Exactement, alors je pense qu'il ne faut pas vraiment les comparer, ces trois philosophies qui sont complètement différentes. On va avoir la Ford Focus qui est la sportive par excellence, qui est presque une voiture de course. À côté de ça, la Civic qui est un petit peu le petit kart qui monte beaucoup dans les tours, très agréable, mais qui évidemment va rendre beaucoup de puissance, parce qu'elle en fait presque 100 de moins que la Focus. Et puis après la Mazda qui peut être pour moi la routière sportive, qui a 5 portes, déjà c'est pratique, qui est peut-être un peu plus confort. Donc voilà, trois philosophies différentes, mais bon c'est vrai que mon point va à la Focus sur circuit, c'est indéniable. C'est vrai que cette Mazda, hein, pour en revenir à elle, c'est plutôt une bourgeoise qui s'encanaille plutôt qu'une pure sportive comme les deux autres. Bah oui, mais déjà le problème avec la Mazda, c'est quand elle était sortie, on avait dit oui, plus de 250 chevaux pour une traction, c'est vraiment épatant. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a d'autres constructeurs qui s'y sont mis. Ford avec la Focus RS, qui est une version radicale. Il y a eu Renault avec la Mégane RS, et également avec des tempéraments nettement plus sportifs. Pour moi, la révélation de cette journée, ça a été la Civic Type R, parce que je l'ai trouvé qu'elle était vraiment très agile sur un circuit moins joueuse que la Ford, qui accepte de larges dérives et qui est vraiment très joueuse. Mais elle est efficace, elle monte, il y a une sonorité rageuse qui est très agréable et un moteur en fait qui n'est pas un moteur turbo, qui est un moteur atmosphérique un peu moins coupleux, et c'est plus facile à gérer en fait que ses concurrentes, avec beaucoup de coupes en sortie de virage serré, et là il y en a pas mal sur le circuit des écuyers. Donc c'était une révélation, j'ai trouvé agile, elle était à son aise.